Bonjour, bonjour les papillons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis dans mes réglages encore une fois, comme tous les jours d'ailleurs. Je vais bien, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je dors mal. Je sais pas pourquoi en ce moment j'arrive pas. Je dors mal. Bon, c'est tout, hein, c'est pas grave. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Déjà, j'ai à vous dire merci. Merci, merci, merci énormément. Le nombre d'abonnés monte tous les jours. Et j'ai envie de dire, même dans une journée, je gagne un certain nombre d'abonnés. Et franchement, merci, 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 merci. Merci aux petits papillons qui me suivent maintenant régulièrement. Je vous adore, je vous aime. Merci beaucoup, merci de votre confiance. Merci des commentaires, merci des prises de rendez-vous. Merci, c'est très gentil. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir que bah, ce que je fais, ça sert, quoi. Hein. Si ça peut servir, c'est le but, quoi. Le but, c'est que ça vous aide, hein, quelque part. Donc voilà, c'est super agréable, c'est super. Je suis trop contente. En fait, je pense que c'est pour ça que je dors pas en fait, parce que je suis tellement euphorique, je suis tellement excitée, je suis tellement voilà. Bon. Euh, Alors, commentez surtout mes petits papillons, parce que là, je suis à 91. Hein. Donc à 100, je pioche quelqu'un pour une guidance, un tirage gratuit. D'accord. Donc, je fais un tirage gratuit à mes 100, quand j'aurai atteint les 100 abonnés. Et là, je suis à 91. Donc, allez-y, allez-y, n'hésitez pas à commenter à fond les ballons. À fond les ballons. J'ai Marcel là, hein, qui est là pour veiller au grain. Et j'ai Marguerite ici aussi. Hein. Alors, Marguerite, je la mets là. Il faut que je la mette vraiment dans le champ. Parce qu'en fait, voilà. Je vous demande de regarder. Hein. Voilà, vous voyez, je la mets comme j'ai envie de la mettre, comme elle a envie de se mettre. Et vous me dites ce que vous voyez en commentaire, vous me dites ce que vous voyez dans Marguerite. Par contre, hier, j'ai eu un commentaire, Nana. Euh, Tu me dis que tu vois un 3, un avion et une plume. Qu'est-ce que ça t'inspire? Moi, ça me fait penser à l'air. Un avion dans l'air, une plume, ça vole, c'est de l'air. Moi, ça me fait penser à l'air, à la légèreté aussi. Et le 3 c'est l'amitié, c'est la convivialité aussi, c'est le faire de... c'est... ouais, des relations légères peut-être, ou je sais pas, ou alors partir en voyage avec des amis. Partir en voyage à trois, je sais pas. Voilà, regarde un petit peu ce que ça t'inspire. Voilà. Bon, je l'ai posé là. Dites-moi ce que vous voyez dans Marguerite. Voilà. Voilà. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu triché parce que j'ai la lumière, il est encore tôt. Donc, j'ai la lumière du artificielle. Je bois mon café, hein, je suis désolée, hein, mais je suis... Allez, on y va? Oh, je vais laisser ma carte, vous avez vu, pour qu'elle infuse, la carte de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes quand? Nous sommes qui? Nous sommes... On est jeudi? On est jeudi 27? Mais c'est ce soir! C'est ce soir que j'ai prévu un live. Donc ce soir, un live à 20h, les bisous, sur questions-réponses. Donc vous posez une question, vous avez une réponse avec 3 cartes. Ok? Allez. Une question-réponse avec 3 cartes ce soir à 20h en live, en direct. Soyez présents, likez. Dites-moi si vous êtes présents, parce que si j'ai pas de présence, je vais pas... Voilà, faut que je me prépare moi aussi. Et donc si j'ai pas de retour, je vois pas... Donc ce soir 20h, un live pour une question-réponse.
en direct en 3 cartes. Je vous ai préparé un topo aussi. Hier, j'ai bossé ça toute l'après-midi. Je vous ai préparé un live sur... Un live, n'importe quoi. Je vous ai préparé un topo sur l'astrologie occidentale. Je vais vous mettre ça dans la journée. Donc derrière la vidéo, je pense que je vais voir ça. Je sais pas comment je sais pas encore comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, je sais que je vais m'organiser. Je vais faire ça tout à l'heure. Est-ce que je peux pas le faire en une seule? Ça va être trop long, je pense. Je verrai le temps que ça prend, mais sinon je vais faire je vais faire par tranche d'information. Ça fera des petites vidéos, mais pourquoi pas, quoi. Petite ou plus longue, mais en tout cas, pourquoi pas. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire plusieurs petites vidéos sur ce qui concerne l'astrologie occidentale. Évidemment, c'est des vidéos, c'est des informations que je tire des vidéos de Monsieur Espier, Jean-Yves Espier. Si vous voulez aller voir sa chaîne, je vous invite à y aller. Franchement, il est vraiment très très bon. D'ailleurs, il a fait une vidéo sur la nouvelle lune de demain. Je vous invite à aller voir. Elle est très intéressante. Si vous voulez que je vous que je vous fasse la transcription, moi je veux bien, mais il faut me le dire. Il faut me le dire en message là, parce que je le ferai dans la journée pour que vous l'ayez au moins ce soir, au pire demain matin, hein. Ça sert à quelque chose. Une nouvelle lune, ça dure, c'est très court, hein. La lune, elle fait son trajet en un mois, hein, son cycle complet en un mois. Donc elle reste très peu de temps à une place. Donc elle sera en nouvelle lune vendredi en pleine nuit. Tac, tac, tac. Alors n'oubliez pas, hein, je vous mets en lien à mes vidéos. Je vous mets mon adresse mail et mon numéro de téléphone, d'accord? Donc n'hésitez pas à me contacter via les mails, par le numéro de téléphone, si vous souhaitez une consultation ou un coaching, un accompagnement, une guidance. Même en commentaire. Pardon. Même aux commentaires aux vidéos aussi, puisque de toute façon, hier, il y a une dame qui l'a fait, donc ça passe bien. Mais j'avoue que je vais pas... disons que si j'ai un message ou un mail, je vais avoir une notif. Que j'ai pas de notif sur les messages aux vidéos, d'accord. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, une nouvelle lune. Je l'ai là normalement. Cycle lunaire. Le 28 février à 1h45 du matin, donc en pleine nuit. Donc c'est bien dans la nuit du 28 au 29. Pardon. Du 28 au 1er. D'accord. À 1h45, nous serons en nouvelle lune. Et c'est une nouvelle lune. Nouvelle lune en Verseau. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes, hein. La nouvelle lune, il faut faire des demandes, il faut faire les chèques d'abondance, il faut faire les demandes, d'accord? Allez, on y va pour cette journée. Non, c'est pas ça, c'est ça. Pour cette journée du 28 février 27 février 2024. Ah oui, aussi, je m'excuse. Je m'excuse totalement. Il y a une vidéo, il y a quelqu'un qui me l'a fait remarquer hier. Alors, c'était sur quelle vidéo? Attendez, c'était sur février, je crois. Hein, c'était même pas sur mars. Je crois que c'était sur février.
Bon, ça n'a peut-être plus lieu d'être, mais en attendant, voilà, ça a été quand même relevé, donc je me dois je me dois de le noter. Tchou, 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 tchou. Il y a un endroit où je me trompe complètement. Je me suis mélangé les pinceaux. Mais alors, bien. Bon, ça c'est pas c'est cette dame-là. Mais je crois que c'était sur le mois dernier en fait. Non, c'est celle-ci. J'étais fatiguée. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est laquelle? Je ne sais plus. Bref, il y a un moment, la vidéo est pour les béliers. Et j'avais fait les versos avant. Et en fait, à un moment donné, au début, en plus c'est en début de guidance, quoi, en début de tirage, je fais une référence au verso, aux vierges, aux vierges. Je fais une référence aux vierges. Et après, je suis restée sur la vierge. Toute la guidance, au lieu de dire que c'était pour les béliers, j'ai dit pour les vierges, alors que c'était pour les béliers. Hein. De base, l'intention était pour les béliers. Mais voilà. Mais je crois que c'était le mois dernier, en fait. Hein. Je ne suis même pas sûre que ce soit pour ce mois-ci. Gémeaux, Scorpion, Cancer, Bélier, Vierge. Voilà. Oui, c'était février. Bonjour, bonsoir les amis. On y va pour Je crois. Bélier ou Vierge, voilà, c'est ça. Donc c'était pour février 2025. Il y a la guidance des béliers. Je me suis emmêlé les pinceaux. J'ai fait une référence à la Vierge du départ. Et après, je suis restée sur la Vierge. Alors que j'avais la fiche du bélier devant moi, mais c'était pour la... Bon, ouais. Mais à culpa, je suis désolée. Franchement, et il faut que je... Ça arrive, ça arrive. Je vous rassure, ça n'arrive pas qu'à moi, hein, mais c'est comme ça. Mais c'était bien pour les béliers, hein. Vous inquiétez pas. Allez, on y va pour cette journée du jeudi 27, jeudi 27 février 2025. Alors, je ne prends que celle qui tombe, bien sûr, si elles veulent bien tomber, sinon je vais la chercher. 27 février 2025. Qu'est-ce que l'oracle des tambours a à nous délivrer comme message? 27 février 2025, s'il vous plaît. J'allais vous dire quelque chose. Merci. On a l'arc-en-ciel. Oh, regardez comme c'est joli. Regardez l'arc-en-ciel avec le joli cœur en dessous. Oh là 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 là. C'est beau, hein. Oh, ben, j'avais même pas rangé la sauge d'hier, tiens. Bon, désolé. Hop là. Allez, on y va. L'arc-en-ciel. Aujourd'hui, on est jeudi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On est jeudi 27. Jeudi. Jupiter, Jupiter, c'est la guerre, c'est les conflits, donc attention à ce que l'on dit aujourd'hui. Pardon, excusez-moi. Et 29, 27, 7 de 9, c'est la fin d'un cycle. On termine quelque chose. Donc là, soit il y a un conflit, il y a une dispute qui se termine, soit on va terminer quelque chose par une dispute, mais en tout cas, faites attention. On reste sage aujourd'hui, on reste tranquille, zen, vous prenez pas la tête, laissez passer, attendez demain, et ça ira mieux, d'accord? Mais je vais vous faire le petit topo, ah ouais, mais c'est sur la nouvelle lune, c'est intéressant, le cycle lunaire, là, en ce moment, et même au niveau astro, il est très intéressant, hein, cette semaine. Je ne suis pas astrologue, moi. Mais ça m'intéresse.
Et c'est intéressant. C'est très intéressant. Il y a tellement de choses à dire. Bon, bref, je vais voir dans la journée. L'arc-en-ciel. Les mots totems. Nouveau monde, collaboration, union, sagesse, amour, harmonie, courage. Le message du tambour. La pluie finit toujours par arrêter de tomber. Entre deux nuages, l'arc-en-ciel est de passage pour te donner du courage. Dans l'union et la collaboration, tu retrouves la sagesse innée de l'humanité. Oh, c'est beau. C'est génial. Là, aujourd'hui, on vous dit que vous allez peut-être trouver le bon partenaire, la bonne écoute, la bonne oreille, la main qui va vous aider, la personne qui va vous soutenir, qui va vous aider. On vous parle de... Voilà, si vous êtes dans les difficultés, si vous êtes ennuyé, ça va passer. Hein, ça va passer, ne vous inquiétez pas. L'arc-en-ciel, chemin de traverse entre la terre et le ciel, escalier coloré, porte du ciel. Dans de nombreuses croyances, l'arc-en-ciel crée un pont entre le monde de la matérialité et celui des divinités. Phénomène optique surprenant, son apparition est toujours considérée comme quelque chose de magique chez les enfants, et pour cause. Bon, même chez les grands. Même chez les grands, enfin moi, un arc-en-ciel, quand je vois un arc-en-ciel, je me dis, mais punaise, c'est magnifique. Enfin, est-ce qu'il y a eu des recherches? Est-ce que vous savez s'il y a eu des recherches scientifiques, est-ce qu'ils ont réussi, les cartésiens, à nous expliquer le phénomène de l'arc-en-ciel? Si quelqu'un a l'info, je la veux bien. Merci. Mais c'est ouais, des couleurs comme ça en arc, un arc parfait. Ouais. Son apparition est toujours considérée comme quelque chose de magique, c'est les enfants. Et pour cause. Cet arc de cercle géant projette dans nos regards une palette de couleurs unies comme des sœurs. Après la tempête, lorsque grand-père soleil scintille dans le ciel, l'arc-en-ciel apparaît. Au travers du prisme du clan de l'eau, la lumière blanche se transforme. Bon, je crois que j'ai ma réponse. Hein. Trésor pour les yeux, véritable palette artistique. Le passage de l'arc-en-ciel est toujours éphémère. L'observer nous demande de tout arrêter, d'accepter cette invitation à vivre le moment présent à 100%. Ah, pas mal. À l'image de ces couleurs qui, après l'orage, viennent s'embraser, l'arc-en-ciel vient t'inviter à te réconcilier. Notre monde est amené à changer. Ouais, ça c'est sûr. Tous, nous sommes appelés à réapprendre la signification du mot aimer. Tolérance universelle, respect, innovation. La nature est notre maison. Ensemble, les peuples peuvent cheminer vers le nouvel âge d'or dont on nous a tant parlé. Te sens-tu prête à te réinventer? Inspire le monde, deviens sagesse. Incarne la lumière qui traverse l'humanité. Le monde nouveau est prêt à émerger et tu es là pour y participer. Là, alors je ne sais pas comment vous prenez ça, mais moi là j'ai l'impression qu'on nous dit qu'on est en train de... Il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Là les énergies sont en train de changer, il va y avoir beaucoup de transformations. On est dans une période de transformation, là depuis janvier. Pluton est passé en Verseau, je crois. Et je vous dirai ça tout à l'heure. Et en fait, c'est pas anodin. C'est vraiment pas anodin du tout. Il y a des références historiques qui le prouvent. On est en plein bouleversement social. Des bouleversements sociaux qui vont peut-être être historiques. Maintenant, il faut espérer que ça se passe le mieux possible, le plus délicatement possible, et qu'on n'en subisse pas trop les conséquences et que ce ne soit pas trop dur. Bon. Mais en tout cas, là, c'est vrai que là, on vous demande quand même d'apprécier hein, l'instant présent. Parce que ça bouge.
Là, en ce moment, ça bouge, ça va pas durer longtemps. Enfin, ce qu'on a actuellement, on va pas l'avoir longtemps, d'accord? Donc, on vous demande d'apprécier actuellement ce que l'on a, parce que après on l'aura plus. Alors, est-ce que ça sera mieux? Est-ce que ça sera moins bien? Je sais pas, hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que l'on vit là, c'est une période de transition. Comme l'arc-en-ciel est un pont, là, on est en transition, d'accord? Alors, cérémonie d'intégration. Habille-toi de blanc et enveloppe-toi dans un tissu clair. Ou enveloppe-toi dans un tissu clair. Dans la nature, ouvre un cercle de bénédiction. Garde le corps en mouvement et adopte un pas lent et conscient. À chaque pied que tu poses au sol, laisse une couleur te traverser. Ne cherche pas à contrôler tes pensées. Invite l'arc-en-ciel à marcher à tes côtés. Ton énergie vitale s'élève et tu es lumière. Remercie l'arc-en-ciel, Remercie l'arc-en-ciel. Après ta marche, pose les mains sur le bas de ton ventre et referme le cercle. On vous demande d'accueillir l'arc-en-ciel en vous et même limite d'être la lumière blanche à travers laquelle la lumière traverse et qui nous donne toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Moi, quand j'étais petite, je ne sais pas si vous avez fait ça, mais moi, je me souviens, hein, je me souviens très bien, quand j'étais petite, moi, j'étais élevée par des personnes âgées, j'avais rien, hein, c'est clair. On vivait dans une seule et unique pièce, dans laquelle il y avait tout. Et mais j'étais vraiment toute petite. Et j'avais un stylo bic comme ça. Et je me souviens, je me mettais mon stylo comme ça. Alors, pointe, évidemment. Et je tournais mon crayon, en fait. Avec la lumière. Le stylo bic, en fait, ça faisait plein de lumière, comme ça faisait un arc-en-ciel. Ça faisait les couleurs de l'arc-en-ciel. Au rayon du soleil, ça faisait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je m'amusais pendant des heures et des heures à faire ça. C'est un souvenir que j'ai qui m'a... Voilà. Raconte-moi ta live. Allez, on y va. Petit le nombre. On est parti. Allez, pour cette journée du 27. Je crois que la vidéo, ça va être long. Putain, je suis déjà de 22 minutes. 27 février 2025. S'il vous plaît, merci de me donner les énergies pour ce jeudi 27 février 2025. Jeudi 27 février 2025. S'il vous plaît, mes guides, donnez-moi les messages à transmettre pour ce jeudi 27 février 2025 aux personnes qui nous regardent. Merci. On nous parle d'enfants, on nous parle de jeunesse, on nous parle d'insouciance, de jeu aussi, de jeu. Ça peut être votre enfant intérieur aussi, hein. Réconciliez-vous avec votre enfant intérieur, on dit. Bon. Pour ce jeudi 27 février 2025. 27 février 2025. Allez, on va faire la coupe. Oh, oh, oh. Alors, on part en voyage cet hiver, en vacances d'hiver. Il y a quelque chose qui est lent, il y a quelque chose de loin, il y a quelque chose de bloqué, de stagnant, de lourd. Communication. On communique de loin. Il y a une transformation là. On a coupé la tête à la médisance. On a coupé la tête du serpent. On a coupé la tête du serpent ici. Mais alors pourquoi la force de la montagne? On a coupé la tête de... On a la puissance de la montagne. On est stable.
des communications. Des communications et du courrier aussi. Il y a peut-être un truc. Vous allez peut-être recevoir quelque chose par courrier qui vient de loin. Des nouvelles de quelqu'un, ouais. Peut-être d'un enfant, hein, parce qu'on avait l'enfant là. Oh, j'ai le cœur qui... Regardez, j'ai le cœur, j'ai l'amour. Bon, allez, pour ce jeudi 27 février 2025, on a l'encre, l'ancrage, la stabilité, la stagnation, l'attente, la lourdeur aussi, le ralentissement, qui peut nous parler aussi de hanche, d'attache. Et un cadeau. Un cadeau, une invitation. On peut nous parler d'une certaine stabilité avec l'encre aussi. On parle de lointain, d'Internet. On a l'enfant encore, vous voyez, on a l'enfant, la famille. On a une notion d'enfant là. Franchement, on a des enfants. Ça, c'est la famille, ça, c'est les enfants. Et là, on voit que c'est loin. Il y a des communications Internet avec ses enfants. En tout cas, avec de la distance. J'ai chaud. La 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 la. On parle d'isolement, solitude, administratif. Allez, 9, s'il vous plaît, pour cette journée du 27 février 2025. 27 février 2025 pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Elle va l'air sortie. Oh purée, bah, qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous faites ça? Ok. Allez, on parle encore d'enfants. Voilà, enfants, jeunesse, jeu, amusement, il y a un renouveau. Oh là oui, oh là oui. Alors là, il y a vraiment un renouveau pour... on retrouve sa jeunesse. On va retrouver sa jeunesse. Ça concerne un homme, un foyer. Un homme, un foyer. Et là, on retrouve... il y a vraiment un renouveau, quoi. On retrouve une situation d'enfance, on retrouve une situation d'avant. On retrouve une certaine légèreté, on retrouve un bien-être. Dans un foyer. Allez, merci de me donner les énergies pour... Marcel, tu me gênes. Marcel, tu me gênes, Marcel. Marcel, je vais mettre là, Marcel. Allez. Ah là 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 là, je vous jure, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Marguerite, qu'est-ce que tu nous dis, Marguerite, hein? Allez, oh, elle est tombée aussi tout à l'heure, vous voyez, l'invitation, un rendez-vous, une invitation, un bouquet, quelque chose de bien qui vient de loin par Internet, un souhait, un vœu que vous avez fait, quelque chose qui est une chance, hein, vraiment une chance, quelque chose d'inattendu. Quelque chose que vous n'osiez même pas espérer, en fait, vous voyez. Et là, on a une évolution, hein, une transformation, une mue. On a quelque chose qui va se transformer, là. On a, oh, bien, on a l'arbre qui est la stabilité, la sagesse, la force, la puissance, la longévité. Ça va durer, hein, dans le temps. La protection aussi, hein, le chêne, c'est une protection. J'ai regardé une vidéo l'autre jour, je suis tombée sur un... Non, c'est mon fils qui m'a envoyé un truc au sujet d'une maison d'un monsieur qui vivait en ermite en Bretagne, ici à Brocéliande. Et il vit dans une petite cabane, il n'a pas l'électricité, sauf une batterie externe, enfin, il a un groupe électrique, hein, si jamais il a besoin. Il n'a pas d'eau courante, il n'a pas Internet, il n'a pas tout ça. Et il vit très bien, et ça fait des années qu'il vit comme ça. Et j'ai adoré.
J'ai adoré. Il vit avec son petit jardin. Il vit avec 150 euros par mois. Et il est formidable, quoi. Il dit qu'il vit avec 150 euros par mois. Et qu'en fait, bah, là, sa retraite a augmenté. Et du coup, bah, il- ça le gêne, en fait. Il n'est pas à l'aise avec ça. Alors, du coup, il fait des dons. Il aide des enfants en Afrique. Et il ne correspond que par écrit. Il répond à plein de gens. Il y a plein de gens qui lui écrivent. Il ne s'ennuie jamais. Il y a des gens qui viennent visiter, qui viennent voir comment il vit. Et il ne s'ennuie pas. Et il vit au rythme de la nature. Voilà. Avec la levée du soleil, avec le coucher du soleil, avec le temps, les intempéries, la chaleur, la pluie. Ah, j'ai trouvé ça tellement beau. Et pourquoi je vous dis ça? Et pourquoi je suis partie là-dessus? Je devais vous dire un message. Oui, il a fini sa vidéo. Comme quoi, vous savez, quand vous croyez aux signes, euh, comme moi, euh, eh ben, les signes se manifestent. Moi, je suis très reliée aux chênes. Il n'y a rien à faire, je suis reliée aux chênes. J'ai grandi dans un village qui s'appelait Le Chêne. Euh, j'ai euh, j'ai un lien particulier avec un chêne en particulier. C'est un arbre que j'aime beaucoup. Là, derrière chez moi, juste en face de ma fenêtre, j'ai un chêne. Euh, et le monsieur, il finit sa vidéo planté comme ça et dit, et lui, c'est le gardien. C'est le gardien de ma maison, c'est le gardien de notre, parce qu'il a une voisine aussi qui vit comme lui. Et, euh, et il dit voilà, et ça c'est notre chaîne. Et juste en face, voilà, il y a un chêne. Et il dit c'est notre protecteur. C'est lui qui nous protège. C'est notre gardien. Et je dis punaise encore quoi. Vous voyez. Donc là on nous parle de lien, je sais pas pourquoi j'ai le mot lien qui vient là avec le serpent. Pour moi, il y a un lien. Il y a un lien. On peut me parler aussi de médicaments naturels, hein, de phytothérapie. De phytothérapie ici, hein, de médication naturelle. On parle de déménagement, vous allez peut-être vous faire un déplacement, peut-être le retour d'une invitation, euh, une nouvelle invitation qui sera peut-être différente. Là, il y a un déplacement, il y a quelque chose qui arrive. Oh punaise, elle est encore là, mais c'est dingue ça, pourquoi? Il y a quelque chose, on a encore le mont là, on a encore ce mont. Ou alors c'est cet hiver, hein. Ça peut être l'hiver ici. On a l'hiver et le printemps là. Il y a quelque chose qui arrive cet hiver, j'ai l'impression, hein, ou ce printemps. Ça se termine, c'est quelque chose que vous avez souhaité là. Et on voit que c'est imposant, hein, c'est quelque chose de costaud. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est costaud. Hein. Là, on a la lune. Bon, bah, c'est demain, hein, la nouvelle lune. La pleine lune, c'est dans 15 jours. Donc voilà, si vous cherchez une réponse, voilà, on peut me parler un petit peu de nostalgie aussi. Là, on me parle de pleine lune au pied d'un chêne. Une invitation, pleine lune au pied d'un chêne. Et là, on parle de nuages. Bon, les nuages ne font que passer, on vous l'a dit, hein, avec l'arc-en-ciel. Il y a un déplacement, il y a... Bon, c'est bien parce qu'on passe des gros blocages au simple nuage. Donc, vous voyez, ça commence déjà à s'alléger. Avec la cigogne, là, ça s'allège. C'est plus léger. C'est tranquille. OK? Bon. Concrètement, ça me parle de quoi? Ça me parle d'invitation. Moi, c'est une invitation, c'est une communication en lointain qui arrive. Certaines communications étaient bloquées jusqu'à présent, mais elles sont en train de revenir. Il y a peut-être une invitation, vous avez peut-être déjà été invité, mais on va vous réinviter, encore une fois, mais ça sera différent.
Ça sera plus dans l'émotion. Là, on a quelque chose d'émotionnel. Là, on peut me parler donc de médication, phytothérapie, hein, de médication par les plantes, médecine douce. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Une invitation dans la famille. Un rendez-vous chez le médecin peut-être aussi. Voilà, voilà. Tranquille, hein, le petit Normand aujourd'hui. Hein. Tranquille, hein. Tranquille, hein. Bon. Ah bah, ça peut pas être tous les jours à fond les ballons non plus, hein. Mais bon, après, s'il se fatigue, j'en prendrai un autre la semaine prochaine. C'est possible hein, qu'il se fatigue aussi, mon jeu. Merci. C'est tout à fait possible. Allez, le 77 d'Alias Kay. Merci de me donner les messages pour cette journée du 27 février 2025 pour les gens qui regardent cette vidéo. La parole, la bouche. On parle de bouche, on parle de lèvres, on vous parle de paroles, on vous parle de son, de voix peut-être aussi. De fermer votre bouche aujourd'hui, je vous ai dit, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Prenez peut-être des pincettes, serrez les dents, ne répondez pas, attendez que ça passe. Attendez demain. Demain, c'est vendredi, c'est le jour de Vénus, c'est le jour de l'amour. On est dans l'amour, on est dans l'empathie, on est dans la compréhension, on est dans... Voilà, et en plus, demain, c'est le 1, donc c'est un renouveau. Donc, attendez demain. Aujourd'hui, taisez-vous. On se tait, on ne dit rien, on ne répond pas, on attend demain. Voilà, on laisse la nuit passer dessus et on attend demain. D'accord? Voilà. On dit bien que c'est vous, monsieur, madame, qui devez vous taire. Allez, pour cette journée du 27. Cette journée du jeudi 27 février 2025, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, merci. On a un homme qui joue de la guitare. On a un homme qui joue de la guitare. On a un homme qui est libre. On a un homme qui s'amuse. On a un homme qui... Artiste. Un artiste. Un saltimbanque. Un musicien. Un chanteur. Tac. Comment ça me parle? Ouais, voilà. Un chanteur, un musicien, un artiste, un homme qui joue de la guitare. Il y a quelque chose qui va... Cet homme, il y a quelque chose qui va immerger ici. Il y a un face-à-face. Il y a un face-à-face ici avec cet homme. Il y a le H et il y a la femme derrière. Alors, ah là 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 là. Alors là, il y a vraiment la leçon entre les deux. Il y a vraiment un lien entre les deux parce qu'il n'y a que 3 cartes entre les deux personnages. Donc, il y a bien un homme et une femme. Shabadabada, shabadabada. Ta-la-la. Un homme et une femme. On a... Ça me plaît trop. On a quelque chose qui émerge là. Il y a quelque chose qui va ressortir, soit d'une conversation, d'un face-à-face, ou alors la relation face-à-face ici va se faire suite à quelque chose qui va ressortir chez cette personne. Cette personne va faire ressortir quelque chose. Donc là, il y a cette relation face-à-face et après, il y a le H et cette femme. Alors, est-ce que c'est la femme qui s'appelle Hélène? Est-ce que c'est la femme qui s'appelle Héloïse? Est-ce que c'est la femme qui s'appelle je ne sais comment, qui commence par un H? C'est possible. Est-ce que c'est une conversation face à face qui va faire qu'on va prendre de la hauteur? En tout cas, il y a une histoire avec cette femme-là. Ça peut me parler d'héritage aussi. Hermine. Pour moi, c'est le prénom d'une dame. Le prénom d'une féminine ici. Il y a quelque chose entre un homme et une femme ici.
Il y a une relation, il y a quelque chose qui émerge encore. Il y a un lien là. Il y a une relation qui va commencer. Ouais. C'est une relation qui était enfouie, qui était en terre. Et là, fuite, elle est en train d'émerger. C'est en train de pousser. C'est en train de venir. C'est en train de pousser. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. J'ai de l'herbe. Pourquoi j'ai de l'herbe? J'ai une notion d'herbe. Parce que regardez ici, c'est la graine qui sort de terre. Et là, c'est le H de l'herbe. Je sais pas pourquoi. Hein, je vais chercher loin, hein, je sais. Hein, mais je vous dis ce que je vois. Ok. Ouais, ça, c'est que la coupe. Ok. Et au niveau de la fête. Oh oui, oh, il y a un spectacle là. Là, il y a un spectacle. Il y a une invitation à sortir. Peut-être une invitation à aller à un concert, à aller écouter de la musique. Vous allez être invité à écouter de la musique, vous allez être invité. Vous allez célébrer, vous allez boire un verre en écoutant de la musique. On vous parle de liberté aussi ici, hein, vous êtes libre. Là, on a une détente, on a une notion de détente, de repos. Ouais. On est tranquille, on se repose, on se relaxe, on est bien, on écoute de la musique en buvant un verre. D'accord? Et on lâche prise ici, tout à fait. On lâche prise. On lâche prise sur la toxicité. Ok. Bien. On arrête de culpabiliser. Voilà. On lâche prise, on arrête de culpabiliser, on se guérit aussi. Hein. Il y a une histoire de guérison là. On est bien, on se repose. J'ai l'impression d'un repos... pas médical, hein, mais vraiment thérapeutique. Puis ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. C'est quelque chose dont on a besoin. Allez, pour cette journée du 27 février 2025. Et moi, ça me parle énormément, en fait. Après, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein, surtout, hein, n'allez pas vous charger d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Je vous le répète, c'est important. Pour cette journée du 27 février 2025, s'il vous plaît, merci de me donner les messages pour les gens qui regarderont. Il y a quelque chose de rapide, hein, de brusque, hein, d'incroyable. Vous n'y croyez pas, là. C'est un coup de foudre. C'est rapide. C'est un flash. C'est bref, comme un coup de tonnerre, comme un éclair. D'accord, ok, merci. D'accord. Alors, en d'autres deck, j'ai quoi? J'ai l'opportunité. J'ai une opportunité, une ouverture ici sur... ouais, vous allez vous ouvrir. Hein. Vous allez vous ouvrir à quelqu'un. Vous étiez enfermé, vous tourniez en rond. Hein, vous étiez un petit peu... Il y avait peut-être une question d'égoïsme ici. Mais votre intuition vous guide pour aller vers une ouverture. On s'ouvre. Il y a quelqu'un qui s'ouvre. Il y a quelqu'un qui s'ouvre. Ça ne m'étonnerait pas que j'ai la porte quelque part parce que j'ai une sensation de quelqu'un qui va ouvrir une porte. Qui était enfermé et en fait qui va ouvrir une porte. C'est la carte du... je vais ressortir mon tarot. Je vois la carte du... Je fais les balances parce que j'ai fini par les balances. C'est la carte du au tarot. Je vais vous le dire. Je vais le laisser sortir mon tarot parce qu'apparemment il m'appelle de plus en plus. C'est marrant, hein. C'est vraiment marrant. Hein. C'est assez impressionnant. J'adore en plus ce jeu, il est magnifique, le Last Years. Une copine qui m'avait offert celui-ci. Alors, je suis pas contre les cadeaux aussi, hein. Mais pour ça, franchement, je vous mets en lien le lien de la cagnotte Litchi.
Et si vous voulez participer, allez-y. Il n'y a pas de petit don, tout est bon à prendre. À savoir que c'est pas pour moi la cagnotte Litchi, hein, c'est pour me fournir en jeu pour faire des guidances encore plus précises, d'accord? Sinon je le ferai pas, hein. Et puis pour mon entreprise aussi, hein, parce que les vidéos, les tirages, les guidances, ça fait partie de mon travail, de mon entreprise. Donc évidemment, l'argent que je vais récolter sur cette cagnotte, ça va permettre par exemple, de faire un site internet. Vous voyez, vous avez vu, le soleil, il arrive. Je vais même éteindre la lumière. Attendez, je vais aller éteindre la lumière parce que du coup... de la secousse, on verra mieux dans la boule. Ah oui, effectivement. Dans Marguerite, on voit beaucoup mieux dans Marguerite. Et je profite du soleil ainsi. Alors, cette carte... la carte que je vois... C'est pas la carte que je vois, c'est ce que je ressens. C'est celle-là, je crois. Je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Non, c'est pas celle-là pourtant. Ou alors c'est dans un autre jeu qu'elle est représentée autrement. Dans un autre jeu. Je l'ai à l'image. Hein, mais... Tchou, 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 tchou. Bon, bah, je crois que c'est celle-ci alors. Non? Non, c'est laquelle? Celle-ci. Non, c'est avec des bâtons. C'est avec des bâtons. Je crois que c'est la 7. La 7 ou la 8 de bâton. La mince alors, je la retrouve plus. Je retrouve plus la carte, vous voyez, je l'ai dans la tête et j'arrive pas à la retrouver dans le... J'arrive pas du tout à la retrouver dans les vraies cartes. C'est bizarre, hein. J'ai une image dans la tête qui ne correspond pas du tout à ce que je vois en réalité. Bon, bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, donc c'est pas dans celui-là peut-être. Alors ça doit être celle-ci, peut-être. Je vais regarder dans un autre parce que je voudrais vous la montrer quand même pour vous montrer, pour vous imager le fait de s'enfermer dans quelque chose tout seul. Oh, il est beau. Ça, c'est le jeu de mon fils. Ça, c'est le jeu préféré de mon fils. Et moi, je l'aime beaucoup parce que vous voyez, les cartes, c'est un tarot. Et pourtant, les cartes sont petites. Vous voyez comment elles sont plus petites. Et j'adore le format, en fait. J'aime beaucoup le format. Ouais, c'est celle-ci. Oui, c'est ça, c'est le... Oui, c'est ça, c'est le 8 d'épée. C'est ça. C'est tout à fait ça, c'est le 8 d'épée. Alors, je voyais pas ça du tout, je la voyais pas comme ça, je la vois autrement. Je sais pas pourquoi, j'ai une autre image. Bon. J'ai une autre image, peut-être que c'est un nouveau jeu que je vais acquérir, j'en sais rien. Mais j'ai une autre image. Bon, bref, c'est pas grave. Vous voyez, c'est cette carte-là, en fait. C'est le 8 d'épée. Et en fait, vous voyez, là, on voit un peu moins, mais bon, on comprend quand même. On voit bien que cette personne, elle se croit attachée. Quand elle se regarde, elle se voit attachée, elle se voit ligotée, alors qu'en fait, elle n'y est pas du tout. Vous voyez? Et là, c'est encore plus flagrant. Vous voyez? Regardez là. Vous voyez? Elle se croit attachée, alors qu'en fait, c'est elle qui tient le lien de son... C'est elle qui tient le bout de la corde. Si elle le lâche, elle peut facilement se détacher. Vous voyez? C'est... Voilà. Il y a quelqu'un là qui s'empêche de quelque chose, qui s'oblige à...
et qui s'enferme en fait, qui s'empêche, qui s'enferme tout seul et, et voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous expliquer la coupe, le dos de deck. Allez, on y va. Bon, je suis à combien? 50 minutes. Oh, bah ça va encore, ça va. Allez, on a la sérénité, on se pose ici. On a été surpris de quelque chose et du coup, là, on a besoin de se faire une pause. Il y a quelque chose qui a été vite, qui a été brutal et là, on réfléchit. Là, on se pose pour réfléchir. Il ne faut pas que ça aille trop vite. On a la sexualité ici, le charnel, le questionnement. Ah, on a, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Là, on réfléchit à savoir si une relation est purement charnelle. Ça a été trop vite, en fait. Voilà, ça a été trop vite. On se pose des questions. Est-ce que, voilà, il y a un questionnement au niveau d'une relation qui s'est faite rapidement. On est vite passé à l'acte, j'ai envie de dire. Et du coup, on se pose des questions. Bon. Et là, on réfléchit. Il y a quelqu'un qui réfléchit. Bon. Ouais. Ok, on me parle d'être dans le noir. On est dans l'inconnu. On est dans le noir, on est dans l'inconnu. Ah, il y a de la lumière. Bon, il y a de la bougie. Ok. Il y a une bougie, il y a un feuilline. C'est moi. Il y a vraiment une notion de réflexion ici, hein, avec la méditation. Là, vous pouvez même faire une méditation à la bougie. On vous invite à faire une méditation à la bougie. C'est génial comme méditation. Moi, j'adore. J'adore les méditations à la bougie. On peut me parler de chaleur aussi, hein, ici, hein, de relations charnelles, lumineuses, chaleureuses. Mais on n'est pas bien. On n'est pas bien avec cette idée de rapidité, ouais. Il y a eu un truc là, ouais, ça a été trop vite et du coup, on fait une pause. On fait une pause pour réfléchir. J'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui est complètement dans le noir, qui ne sait pas du tout. Qui ne sait pas du tout, qui est complètement dans l'inconnu. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici en gestation. Donc, cette relation qui s'est faite peut-être à la sauvage, j'ai envie de dire, j'ai vu un S, sauvage. Eh ben peut-être que vous n'avez pas pris vos précautions, déjà de une. Et de deux, du coup, ça va peut-être... il y a peut-être quelque chose qui est là, qui en est ressorti. Un lien, une envie, un sentiment qui est là et qui est en gestation. Par contre, on me parle de... C'est en gestation, mais c'est dans le noir pour l'instant, on ne voit rien. Enfin, ça a été lumineux et j'ai l'impression que la bougie, elle s'est éteinte là. Vous voyez, regardez, la bougie, elle s'est éteinte. La bougie, elle éclairait et là, elle s'est éteinte. En fait, sans la bougie, il fait noir. Moi, ça me parle d'une façon, je ne vous raconte même pas. Et là, on se retrouve tout seul. Il y a de l'isolement, il y a de la solitude. Bon, en tout cas, là, il y a eu relation. Il y a eu relation charnelle. Et ça a été très rapide. On se pose des questions. Est-ce que vous devez passer à une relation charnelle rapidement?
ça aussi, vous pouvez vous poser la question. Le fameux H est ressorti, je le garde. Il est sorti là, donc je vais le mettre là. On peut se poser la question, est-ce que je dois laisser parler mes envies, ma fougue, hein, ici c'est de la fougue, c'est de la passion. Ou bien est-ce que je dois être beaucoup plus tempérée, réfléchir, faire les choses doucement, laisser le temps faire. C'est contradictoire, hein, c'est vraiment contradictoire et du coup on n'est pas bien. Là. Il y a une notion de mal-être quelque part. En tout cas, il y a une méditation à la bougie, c'est sûr. Il y a le fait d'éteindre la bougie et d'être dans le noir. Il y a peut-être quelqu'un qui va se retrouver dans le noir. Et du coup, crac, crac, badaboum. Et du coup, derrière, on va se retrouver... Bon, il y a quand même ça. Hein. Pensez-y. Hein. Si... Un dîner aux chandelles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une invitation. Un repas aux chandelles, à quelque chose de romantique, peut-être. Vous êtes dans le questionnement quand même. Moi, je voudrais bien recouvrir le questionnement parce que le questionnement, je ne sais pas à quel sujet on se questionne. Est-ce qu'on se questionne au sujet de la relation? Est-ce qu'on se questionne au sujet de l'acte par lui-même? Est-ce qu'on se questionne au sujet de la relation rapide? Et là, je suis sur un bateau, je tangue. Je suis complètement connectée. On a l'opportunité, hein, vous voyez, il y a une ouverture, il y a une opportunité l'opportunité est ressortie. Donc, il y a bien une ouverture de quelque chose. Oh, purée, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Vous allez vraiment me dire que, regardez, c'est exactement la même carte qu'on avait tout à l'heure au dos de deck. On a une ouverture sur quelque chose quand on tournait en rond, là. On tournait en rond, on était enfermé sur soi et là, on s'ouvre. C'est exactement, c'est les cartes de là qui sont ressorties encore. C'est dingue, hein? Et pourtant, je les bats, les cartes. Mais elles sont ressorties. Bon, allez. Oh là, oh là. Oh non, il y en a trop. Là, il y a quelqu'un qui s'ouvre, qui décide de passer à autre chose, qui arrête de penser qu'à lui ou qu'à elle. On a le chêne. Ah, ouais. Il y a une notion de mal-être. Hein. On ne se sent pas capable, on ne se sent pas à la hauteur. On ne se sent pas assez fort. On ne se sent pas assez solide. On ne se sent pas assez, assez robuste. On ne se sent pas assez bien. On ne se sent pas... on ne se sent pas les reins solides. On n'a pas la stabilité. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas stable là. On n'a pas cette stabilité de chaîne. On n'a pas cette... alors la stabilité, la longévité et le fait de pouvoir donner aux autres. On ne se sent pas capable de tout ça. Alors je vous dis on, mais je vous parle d'une personne. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Ça peut être quelqu'un de votre entourage. Oui, il n'y a que Raquel, vous voyez, il y a une belle relation, il y a une relation là. Il y a une relation, mais il y a un manque à bout. Vous voyez, il y a un manque à bout là. Et il n'est pas nourri ce cœur-là par rapport à l'autre. Hein. Il y a un manque à bout. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien avec le sentiment d'amour. Il y a quelqu'un qui n'est pas bien avec la notion amoureuse. Qui préfère des relations charnelles comme ça, éphémères. Mais là, il est en train de réfléchir en fait entre cette situation de charnel éphémère et quelque chose de plus stable et de plus construit ici. Hein. Parce qu'il pense à la solitude le pèse. Ouais, la solitude le pèse. Et là, on veut de l'harmonie. On veut de l'harmonie, on prend de la hauteur. Ah, vous voyez, elle est ressortie à la liberté. Hein. La liberté, la légèreté, l'amusement, le spectacle, le fait de faire semblant, le fait de s'amuser tout simplement. Hein.
Il y a quelqu'un qui a peut-être pas, qui croit peut-être qu'une relation stable, ça va l'enchaîner, ça va l'empêcher de bouger, alors que pas du tout. Enfin, je ne dis rien parce que ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Et je ne suis pas là pour. Il y a du monde, hein. On voit qu'il y a du monde et il y a, oui, il y a des signatures. Bon, il y a des signatures, il y a des, il y a des contrats. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est engagé envers plusieurs personnes aussi. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est engagé avec plusieurs personnes, ou envers plusieurs personnes. Bon, j'en retire encore une, j'en laisse encore parler une, et après on passera aux sorcières guérisseuses. Bon, ben, écoutez, elles se sont retournées. Il y a une femme qui ouais. Là, on tourne le dos à ce côté égocentrique. Hein. Égoïste, égocentrique pour une femme. Hein. Il est où? Il est où? Mon petit carnet. Oh là là, dans quel état il est. Il y a quelqu'un là, ça c'est le, je viens de le lire. Putain, c'est dingue. 50. Ça c'est la solitude, l'isolement, le fait d'être célibataire, isolement, solitude, célibataire. Et là on tourne le dos à ça. Et là il y a une femme derrière. Donc il y a quelqu'un qui tourne le dos au célibat pour une femme. Ou alors il y a une femme qui tourne le dos au célibat, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt pour une femme. Parce que la personne qui tourne le dos, elle est avant. Donc là, il y a quelqu'un qui tourne le dos au célibat, à la solitude, pour une femme. Il y a des couples qui vont se former. C'est la nouvelle lune, les amis. Qui dit nouvelle lune, dit nouveau projet. En plus, j'en ai encore une qui est ressortie. Oh, J'en avais une qui était retournée, vous voyez? Voilà. On tourne le dos, on tourne le dos au célibat et il y a une union là. Là, les amis, il y a une union, il y a un contrat, il y a une association. J'en ai pas d'autre. Non, je n'ai pas d'autre. Bon, ben voilà. Elle devait se retourner, elle était là. Il y a une union, il y a un contrat, il y a quelqu'un qui va se mettre en couple. Il y a un couple qui va naître. Il y a des sentiments qui vont naître. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir. C'est en train de mûrir. C'est en gestation. C'est pas encore là, mais c'est en gestation. On peut peut-être me dire aussi qu'il va y avoir des mariages suite à une grossesse. Il y a un déplacement. Bon, écoutez, c'est pas mal. Des courriers, on vous dit oui, on vous dit oui, il y a de l'argent, mais c'est magnifique, regardez, des mails, des courriers, des correspondances, on vous dit oui, on vous dit oui, on vous dit qu'il y a de l'argent, on vous dit que la route est libre, oh là 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 là, la route est libre, regardez, la route est libre, et derrière on a le cœur, c'est magnifique, on a l'homme derrière, on a un homme c'est un trésor, cet homme c'est un trésor. Il recèle plein de choses précieuses. Il est précieux. Cette personne est précieuse. Vous allez le cacher dans un écrin. On parle de le cacher dans un écrin. C'est quelqu'un qui brille ici. C'est quelqu'un de... Ça peut être quelqu'un qui a de l'argent aussi. Et c'est bizarre parce que, vous voyez, je vous dis ça et derrière, j'ai un message. Ok, bon, ben c'est très bien, c'est parfait. C'est magnifique, je suis contente. Je suis contente pour vous. Si ça se réalise, vraiment, bravo. Croyez-y, hein. Il faut croire, hein. Il faut croire, toujours. Il faut remercier de ce que l'on a. Allez, les sorcières guérissent. Je suis à 1h04 de vidéo. Waouh, magnifique. Bon courage les gens qui regardent mes vidéos. Franchement, je vous tire mon chapeau. Enfin, moi, je regarde des vidéos très longues aussi de mes collègues. Hein. J'aime bien les vidéos longues.
Il y en a une, elle fait des vidéos de 3 heures. Mais dedans, il y a des choix, en fait. Il y a plusieurs choix. Il y a un choix 1, choix 2, choix 3. Et en fait, les 3 choix, des fois, ça fait 3 heures. Et ben, moi, je regarde les 3 choix parce que dans les 3 choix, il y a quelque chose qui me parle. Je regarde toujours les 3 choix. Et en fait, c'est mon activité du dimanche. Je passe mon dimanche avec elle. Et c'est... Comment que c'est son petit nom à elle? Comment que c'est? Je vous le mettrai peut-être en lien si vous souhaitez. Allez, pour ce jeudi 27. Jeudi 27, merci. On nous parle d'un arrêt. On s'arrête sur le présent ici. Et on fait attention aux signes. On s'arrête sur le présent. Et on regarde autour de soi. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez, regardez. Prenez conscience de... On s'arrête sur le présent et on prend conscience de... Il y a une chevauchée là. On est visionnaire là. On va vers quelque chose. Et on parle encore de la lune. Là, il y a quelque chose qui va se faire avec la nouvelle lune ou avec la prochaine la prochaine pleine lune. Mais en tout cas, là, on vous parle de nettoyage. Hein. Là, il faut nettoyer votre vision. Regardez, posez-vous. Stop. On arrête tout. Et on regarde la situation telle qu'elle est. Point barre. On nettoie ces illusions. On balaye les illusions. On balaye les faux semblants. On balaye tout ce qui est faux, tout ce qui est illusoire, tout ce qui est... ouais, on décide de tout balayer. On va vers le vrai, on va vers le beau, vers le concret. D'accord? Et là, il y a une transformation. On se métamorphose, il y a une transformation. Vous voyez, il y a une réalité. Hein. Il y a une transformation parce que là, on va... Il y a quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vivait dans les illusions. Qui se faisait des illusions sur tel ou tel mode de relation, par exemple. Tel ou tel mode de vie, tel ou tel... Et en fait, bah, c'était des illusions. Croire au prince charmant, c'est bien beau, hein, mais c'est illusoire, hein, d'accord? Donc, on vous parle de nettoyer tout ça. Nettoyer ses croyances, ses visions. Et quand vous vous serez posé, que vous aurez bien fait vous vous posez, vous regardez là où vous en êtes, vous regardez votre situation, vous regardez ce que vous vivez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est du réel? Est-ce que c'est illusoire? Est-ce que vous espérez trop? Arrêtez d'espérer peut-être aussi, ça ne sert à rien. Et lâchez prise. Et quand vous arriverez à faire ça, en fait, ben vous allez voir, vous allez vous métamorphoser. On a une métamorphose ici, et vous allez vous rendre compte de la réalité. Ou alors vous l'avez déjà fait, parce que là on parle de l'hiver. Il y a quelque chose, vous voyez, on parle de gestation. Il y a le mot gestation ici encore. Cet hiver, on est en gestation. L'hiver, c'est une période de repos, de pause. Et pendant cet hiver, il y a des gens qui se sont posés, qui ont réfléchi et qui ont changé leur façon de voir les choses. Hein, qui ont fait face à la réalité ou qui ont pris conscience de quelque chose. Donc, il fait froid. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bref. Ouais. Et là, on voit qu'on est guidé. Hein. On fait un voyage, on nous parle de guidance, on nous parle de voyage cosmique. Alors, c'est peut-être dans un de vos rêves. C'est peut-être que vous ressentez quelque chose. Il y a peut-être un ressenti, là. Vous ressentez quelque chose qui se passe. Il y a un truc qui se passe. Vous ne savez peut-être pas quoi, mais il y a un truc qui se passe. Et là, vous retrouvez votre pouvoir. On a le mot insoumise et le mot pouvoir. Bon. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'elle a été dans les illusions, qu'elle a été peut-être un peu trop dans les rêves ou quoi, et qui décide de nettoyer tout ça, qui décide de se rendre compte, de faire face à la réalité, et de faire face aussi à ses vrais besoins, à ses vraies envies. D'accord? Ok? Bon.
Il n'y a pas de mauvais choix, hein, encore une fois, hein, les amis. Hein. Et derrière, on a quoi? Derrière, on a l'oracle. Libérez-vous. Hein. Vous êtes seul à savoir vous libérer. Hein. Bon, vous vous enfermez tout seul. Hein. Là, franchement, vous vous enfermez tout seul. On a vraiment quelqu'un là qui s'empêche de vivre, qui s'empêche d'être heureux, qui s'empêche d'avoir des envies. Vous avez le droit d'avoir des envies, voilà, vous avez le droit de vivre à partir, comme je le dis toujours, à partir du moment où ça ne fait de mal à personne d'autre, où vous ne faites pas de mal à quelqu'un, où vous ne faites pas souffrir quelqu'un, vous faites ce que vous voulez si vous estimez que c'est bon pour vous. Elles ont volé, hein. Elles ont volé. On vous dit de lire. Si ça, c'est pas de la guidance, les amis, ça n'en sera jamais. Hein. Regardez. Alors, Nana, la plume, j'en parlais en début. Hein. Et le message, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit, vous, si, où il est à l'envers. Moi, je le vois à l'envers, mais vous, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. On nous dit, sois attentif aux signes autour de toi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé. On fait une pause, on regarde autour de soi, on croit aux signes. Vous voyez, je vous ai parlé de l'arbre. Pour moi, le chêne revient à moi régulièrement. Les plumes aussi, les cœurs. En ce moment, c'est des cœurs. Je vois des cœurs partout. Voilà, je vois des cœurs partout. Je vous assure, je vois des cœurs partout. Même dans Marguerite, j'ai vu un cœur l'autre jour. D'ailleurs, je vous l'ai dessiné. Regardez. J'ai vu un cœur l'autre jour à Marguerite. Et vous voyez ce cœur-là? Alors, il est très joli. Hein. Alors, il est bien formé d'un côté, puis d'un autre côté, il était étiré comme ça. Vous voyez? Comme si... Comme si on lui tirait l'oreille en lui disant « Hey, viens ici, toi !» Je sais pas. Mais il était très très joli. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Donc là, soyez attentifs aux signes qui vous entourent. Alors là, dans Marguerite, qu'est-ce qu'elle me dit aujourd'hui, Marguerite? Moi, je vais regarder, puisque tous les jours, j'ai un petit truc dans Marguerite. Je vois quelque chose là. Un boomerang. Quelque chose qui revient. J'ai un boomerang, les amis. Regardez, j'ai un boomerang. Moi, je vois un boomerang. Quelque chose qui revient. Bon, bah écoutez. Un jour, je vous ferai une guidance rien qu'à la boule. Rien qu'avec Marguerite. Il y a encore un cœur. Il était très éphémère. Il est parti. Un oiseau. Un papillon. Ah oui, un papillon. Ah oui, la moitié d'un papillon. Ah, je vois que la moitié d'un papillon. Ah, je n'arriverai jamais à dessiner ça. J'arriverai jamais à dessiner ça. J'ai la moitié d'un papillon. Là, j'ai une comme ça. Là, j'ai quelque chose qui fait comme ça. Là, j'ai quelque chose qui fait comme ça, évidemment. Là, j'ai quelque chose qui fait comme ça.
Et là, ça part comme ça. J'ai une aile de papillon, mais la moitié d'une aile de papillon. Alors, vous voyez, là. Vous la voyez? J'ai la moitié d'une aile de papillon. Donc, elle est où l'autre aile? Quelqu'un à qui on a arraché les ailes? On vous a empêché de voler, on vous a empêché de vous développer, on vous a empêché d'avancer, de voler. J'ai une aile de papillon. Il y a un papillon qui est à moitié là. Elle est où l'autre moitié, les amis? Il y a des pauvres petits papillons qui leur manque une aile là. Quand vous aurez trouvé l'autre moitié d'elle, vous pourrez... Ah, c'est beau, hein. Elle est là, hein. Elle est là. Bon, allez, j'arrête, je vous laisse parce que j'ai encore du travail. J'ai une vidéo à faire sur l'astrologie, donc je vais vous faire ça. Je vous laisse, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée en ce jeudi 27 février 2025. Bisous, bisous mes papillons.